Bonjour à toutes et à tous, c'est Olivier, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans le sud de la France, entre le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône et le Gard, une région où il fait actuellement pas loin de 40, hein, là où je me trouve, je pense. Il fait extrêmement chaud, c'est la canicule. Alors je ne parlerai pas forcément de réchauffement climatique parce que c'est loin d'être la première fois qu'il fait aussi chaud dans cette région. Toutefois, c'est quand même la canicule, voilà. On va pas se mentir, c'est très très chaud, surtout quand on a l'habitude de la fraîcheur des montagnes de Haute-Savoie notamment. C'est vrai que c'est impressionnant. Donc si c'est votre cas, que vous passez votre été également sous le cagnard du sud, comme on dit, eh bien bon courage, tenez-vous au frais dans la journée et puis profitez bien un peu de la fraîcheur qui arrive le soir et notamment à partir de 4 heures du matin. On sait que c'est là où il commence un petit peu à y avoir un petit peu de frais jusqu'à 10 heures et puis après ça y est, c'est déjà 30 degrés donc c'est extrêmement aride, hein. On dirait une vie sans spiritualité un peu ça rappelle un peu ça. Ça rappelle un peu le désert avant qu'on ait trouvé la direction, la marche à suivre, le chemin vers le divin, qui nous amène un peu de fraîcheur et nous abreuve un peu de son eau divine. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, que pendant l'été, évidemment, je me repose un petit peu parce que j'ai eu une fin d'année assez chargée entre le journal de la source d'août et le festival Conscience en Abondance qui s'est tenu début août. Alors, je vous ai pas donné forcément des nouvelles, si je vous ai fait un petit article, je crois, dans l'écho. En tout cas, tout s'est très très bien passé. On a vraiment adoré rencontrer autant les intervenants avec qui parfois je communiquais depuis plus d'un an mais que j'avais jamais rencontré, et aussi avec les festivaliers évidemment qui venaient d'un petit peu partout de la France aussi pour cette première édition. C'était des courageux. Ils ont supporté les défauts d'organisation, les petits soucis de signalisation, parfois le manque de temps entre deux interventions qui les faisait un petit peu courir à droite à gauche dans le village d'Abondance. Mais enfin, tout s'est quand même passé dans une très bonne ambiance, bon enfant, bienveillante. Et donc on a noté toutes ces petites choses à corriger pour l'année prochaine et puis on essaiera de faire encore mieux. En tout cas, les intervenants étaient ravis et les festivaliers aussi. Voilà, donc merci à toutes et à toutes qui sont venus, qui ont été au courant. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas été au courant forcément de ce festival, etc., etc. Mais bon, rassurez-vous, c'était quand même un petit peu un galop d'essai. On était une centaine à lancer un petit peu ce festival et c'était bien comme ça parce que trop de monde, ça aurait été vraiment, on se serait senti débordé. Déjà que là, c'était plus que ce qu'on espérait finalement. Donc voilà, on est déjà très content d'avoir pu tester comme ça. L'année prochaine, on fera au mieux pour pouvoir accueillir encore plus de monde. Normalement, il devrait y avoir une infrastructure justement adaptée pour cela dans le village d'Abondance. Donc je profite pour remercier évidemment encore une fois la mairie, monsieur le maire et puis toute son équipe, puisqu'ils nous ont vraiment ouvert les portes d'Abondance, les portes de la mairie, l'abbaye, le cloître, etc., etc. Tout nous a été ouvert pour permettre d'organiser ce festival. Donc c'était vraiment super génial et on espère pouvoir refaire ça l'année prochaine. En attendant, donc, je me repose un petit peu. Je vais prendre le mois d'août pour prendre des vacances avec les miens. Et évidemment, je vais quand même lire un petit peu les ouvrages qu'on m'a envoyés, que j'ai pas encore eu le temps de lire, et notamment celui-ci, le grand manuel de parapsychologie scientifique, qui est paru aux éditions Duno, sous la direction de Renaud Evrard, dont vous avez déjà entendu parler, puisqu'il a écrit dans le journal de la Source. C'est un maître de conférence, alors je ne veux pas dire de bêtises sur son titre, mais en tout cas il est psychologue, parapsychologue. Il collabore beaucoup avec Limi, Claude Bergman, Paul-Louis Rabeyron également. Je crois que tous les trois travaillent beaucoup de très près avec l'Institut Métapsychique International de Paris. Donc ce sont des pointures, ce sont des scientifiques, ce sont des donc psychologue clinicien, docteur en psychologie pour Renaud Evrard, psychologue docteur en psychologie pour Claude Bergman et docteur en médecine pour Paul-Louis Rabeyron. Donc voilà, des pointures qui nous ont
proposer pour cet été ce super manuel qui référence vraiment tout ce qu'il faut savoir sur la parapsychologie, les phénomènes psy. Alors ça reprend tout ce qui nous passionne dans l'écho de la source. Donc ça va être un plaisir de lire ce livre. Ce que je vais faire, c'est que à la rentrée, pour ceux qui le souhaitent, je pense que je ferai une interview de Renaud Évrard sur la chaîne On ne vous demande pas d'y croire de Philippe Ferrer. Et pour ceux qui veulent aller dans le détail, eh bien, je ferai régulièrement pendant l'été un petit compte-rendu des chapitres que je viens de lire auprès des abonnés premium de l'écho de la source. Ce qui fait que pour ceux qui n'ont pas forcément le temps ou qui sont un peu... Parfois, on peut être un petit peu impressionné par les gros pavés, surtout quand on a des activités par ailleurs, etc., etc. Bon, je ferai un résumé quasiment chapitre par chapitre, ou en tout cas par les choses qui m'ont marqué, qu'on ne sait pas forcément, qu'on découvre, qu'on apprend dans cet ouvrage qui est vraiment, je sens que ça va devenir une bible pour la parapsychologie, pour les événements psy vus d'un point de vue scientifique. Donc là, c'est vraiment ce qu'on attendait finalement pour pouvoir parler de ces événements-là, de pouvoir dire, voilà, la voyance, ça existe depuis toujours. Les phénomènes psy, d'expérience de mort imminente, etc., dont on parle beaucoup, les poltergeists, toutes ces choses-là existent depuis l'Antiquité. Alors, il y a de tout là-dedans. C'est vraiment extrêmement bien fait. Chaque chapitre est sous la direction d'un professeur ou d'un docteur en sciences. C'est vraiment une bible, voilà, un manuel scientifique de parapsychologie. Donc, encore une fois, si vous n'avez pas forcément le temps de vous plonger dedans ou de l'acheter, je vous en fais un résumé pendant tout l'été pour les abonnés premium. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre en premium si ce n'est pas déjà fait. Donc, je vous mettrai un bouton sous la vidéo. Et puis, je crois que ça va être à peu près tout. Voilà, je vous enverrai de temps en temps des articles si le cœur m'en dit, si je croise quelque chose pendant mes vacances qui me donne cette envie de le partager. Et puis, j'ai quelques écritures de Maridem également en stock à vous envoyer. Donc, je vais vous faire ça peut-être aujourd'hui, demain. Je vous en mettrai quelques-uns pour compléter sur ce mois d'août. Comme ça, vous aurez quand même 2-3 choses sur lesquelles méditer pendant l'été, en attendant la rentrée qui s'annonce extrêmement chargée encore, puisque j'ai plein de nouveaux amis à vous présenter, que ce soit sur la chaîne de Philippe, ou bien dans l'écho de la source, ou bien dans le journal de la source. Cet été est extraordinaire pour ça, c'est que je fais des rencontres encore toutes plus belles les unes que les autres, donc j'ai hâte de vous partager ça. Je pense que vous serez aussi très intéressés de voir ces nouvelles personnes qui arrivent sur notre chemin. Puis voilà, encore d'autres surprises dont je ne veux pas parler maintenant parce que je pourrais vous retenir trop longtemps. Donc je vous souhaite de très belles vacances. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Voilà, salut!